Salut, c'est Seb, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te parle de la meilleure habitude que j'ai adoptée depuis maintenant à peu près 2 ans. Cette habitude, je la réalise tous les jours, 30 minutes à 1 heure par jour, des fois beaucoup plus. Je vais commencer cette vidéo par une citation de Aristote. Nous sommes ce que nous faisons de manière répétitive. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Avant que je te révèle l'habitude que je ne t'ai pas dit encore, il faut comprendre qu'est-ce que c'est une habitude. Une habitude se définit par un comportement automatique auquel on n'a pas besoin d'y penser, on le fait de manière inconsciente. Comme par exemple se laver les dents juste après avoir mangé son petit déjeuner. Une habitude se définit par la façon de se comporter, d'agir, de penser, qui se répète souvent, ou par un modèle de comportement automatique dédié à une situation spécifique. Et c'est là que j'en viens à l'habitude qui a complètement changé ma vie, c'est l'apprentissage en continu, en autodidacte. Là, je vais te balancer une petite story time, n'hésite pas à prendre tes popcorn. Avant, lorsque je rentrais au lycée, généralement mes habitudes étaient de soit jouer aux jeux vidéo, soit regarder Netflix, ou autrement d'aller voir mes amis. Mais le Covid-19 est arrivé et je pense que ça a été un élément déclencheur pour beaucoup de personnes. Et c'est là que j'ai pris un réel goût pour l'apprentissage en autodidacte. Généralement, la majorité des personnes arrêtent d'étudier juste après leurs études, mais c'est réellement quelque chose de dommage. Si tu veux t'améliorer dans un domaine, apprendre de nouvelles compétences, il est devenu super vital d'apprendre par soi-même. Ça fait partie en plus de nos besoins fondamentaux. Et c'est pas pour rien que des gens qui ont réussi, même si bien sûr chacun a sa définition de la réussite, tels que Warren Buffett, Elon Musk, Michelle Obama, la reine d'Angleterre, ils continuent à s'instruire tous les jours et ça depuis de longues années. Ce qui compte, ce n'est pas son engagement en termes d'heures, mais c'est surtout la régularité de son engagement d'apprendre par exemple un thème que tu as envie d'apprendre. Tu peux donc décider de transformer ton temps libre en temps de qualité pour étudier. Avant, je détestais lire. Lorsqu'on m'imposait un livre à lire à l'école, soit j'allais chercher un résumé, ou autrement je le lisais à contre-cœur. Mais bien sûr, il n'y a pas que les livres pour apprendre. Ce que j'aime beaucoup avec les livres et surtout tenir un livre en main, c'est tout simplement tout d'abord que ça permet de se déconnecter des écrans. Ça fait vraiment du bien au cerveau. Je trouve que c'est pas la même chose que de regarder des vidéos ou de suivre des conférences sur son ordinateur ou son téléphone. C'est pas la même chose. Si tu as envie d'adopter une habitude en particulier, par exemple le fait d'apprendre au moins 30 minutes par jour, moi c'est quelque chose que j'adopte dans mon emploi du temps chaque jour. Surtout avec la lecture, il faut mélanger un côté plaisir pour que cela reste sur le long terme, parce qu'il est important tout simplement de se faire plaisir. Aujourd'hui, il existe plein de moyens pour apprendre, que ce soit avec les livres ou sur internet, via des conférences, des vidéos YouTube, des formations, des e-books, des podcasts. Il y a vraiment beaucoup de moyens, et ça dans tous les thèmes que tu as envie. Et quand je te dis dans tous les thèmes, c'est vraiment dans tous les thèmes. Si tu es passionné de betteraves, tu as aussi des livres sur les betteraves. Et je rigole pas. Peu importe les thèmes, que ce soit lié au travail, aux études, à la productivité, aux finances, l'efficacité, la communication et tout ce que tu veux, vraiment, il y a tous les thèmes. Même si oui, le fait d'apprendre avec des livres ou des vidéos est bien, mais la réelle façon pour rendre ça plus efficace, c'est de mélanger l'apprentissage et l'action. Et moi, c'est une erreur que j'ai fait juste avant de créer cette chaîne YouTube. J'ai longtemps hésité à créer cette chaîne YouTube, mais là j'ai enfin décidé de lancer cette chaîne YouTube. J'apprenais beaucoup de choses dans beaucoup de thèmes, que ce soit l'entrepreneuriat, le business, la productivité, etc. Mais finalement, je ne passais pas à l'action. Du coup, quand tu passes pas à l'action, tu retiens beaucoup moins l'information. Pour se mettre en marche, il suffit d'avoir 5% de réponses à ces questions et les 95% restants viennent le long du chemin. Citation de Mike Horn, qui est très badass. Tu peux connaître plus que 90% de la population sur un sujet spécifique si tu lis 5 livres sur ce même sujet. La dernière idée que j'ai envie d'illustrer dans cette vidéo est l'idée tirée du livre L'effet cumulé de Darren Hardy. L'effet cumulé, également connu sous le nom de effet boule de neige,
est le principe selon lequel de petites actions répétées tous les jours peuvent créer à long terme des résultats exponentiels. Le but de cette idée est de comprendre qu'avec des petites actions auxquelles on a envie de se perfectionner dans un domaine, plus la constance du fait de répéter tout le temps ces petites actions tous les jours, et en plus de ça, avec la notion du temps, ça peut créer à long terme des résultats exponentiels. Pour bien illustrer cette idée d'avoir des résultats à long terme, j'ai commencé le piano il y a à peu près maintenant 2 ans. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai appris avec des vidéos YouTube en autodidacte, et bien sûr au bout de 1 ou 1 an et demi, je n'étais pas devenu un professionnel, mais par rapport au début, mes résultats étaient exponentiels. Et du coup, c'est cette idée que même le fait d'apprendre 30 minutes par jour, tous les jours, peuvent créer des résultats sur le long terme dans des sujets que tu as envie de te perfectionner, avec des compétences que tu as envie d'acquérir, etc. Là, je vais t'illustrer cette idée avec un autre exemple tiré en plus du livre de Darren Hardy, Dans l'effet cumulé. C'est l'exemple du centime magique dont la valeur doublerait chaque jour. Le centime au départ se multiplie tout d'abord par 2, ensuite par 4, ensuite par 8. Le jour 10, il atteint 5 € et ce même centime qui valait au début 5 € au jour 10 vaut au 28e jour 1 300 000 €. Et c'est de là que part cette idée de résultats exponentiels avec des actions insignifiantes qui peuvent apporter des résultats à long terme. Là maintenant, je vais vous donner 3 livres que j'ai beaucoup aimés. Le premier, c'est Le pouvoir des habitudes de Charles, je ne sais plus son nom de famille, mais si vous mettez juste Le pouvoir des habitudes et Charles, vous allez trouver directement. C'est vraiment un super livre en fait pour comprendre l'importance des habitudes. Ensuite, le deuxième livre, et j'en ai parlé juste avant, c'est L'effet cumulé de Darren Hardy, qui m'a fait comprendre en fait que de petites actions insignifiantes peuvent engendrer à long terme des résultats significatifs. Le dernier livre que je présente, c'est L'art de la victoire de Phil Knight. C'est en fait le fondateur de Nike. Je ne connaissais absolument pas Phil Knight. Du coup, j'ai été surpris en fait de tout le parcours qu'il a effectué pour construire Nike. Et du coup, c'est un livre, encore une fois, que je vous conseille, qui est vraiment un livre super inspirant. La conclusion de cette vidéo, encore une fois, vu que j'ai commencé par une citation en début de vidéo, je vais finir cette vidéo par une citation. Je ne me souviens plus de l'auteur, mais j'aime beaucoup la citation. Développe une passion pour l'apprentissage. Si tu le fais, tu ne cesseras jamais de grandir. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!